Hey, salut la gang! Depuis l'époque de la préhistoire, le feu a toujours fourni chaleur, lumière et sécurité à nos ancêtres. Et il est toujours aussi crucial dans nos vies modernes. Mais saviez-vous que le feu est bien plus qu'une simple source de chaleur? Il représente aussi un outil vital pour la survie en forêt. Dans cette vidéo, nous allons explorer les différentes facettes du feu et de la survie, en vous fournissant des informations et des conseils pratiques qui vous permettront de maîtriser cet élément puissant. Vous apprendrez ce qu'il faut pour monter un feu et les bases pour l'entretenir. Donc, à la fin de cette vidéo, je vous garantis que vous allez être capable d'allumer votre propre feu facilement et il va fonctionner à tous les coups. Que vous soyez un randonneur passionné, un amateur de plein air ou un survivaliste confirmé, cette vidéo vous amènera une mine d'informations concernant le feu. Donc, si vous voulez en apprendre un peu plus, c'est juste après le générique. C'est parti! Le feu est une force puissante et fascinante. Mais pour le contrôler efficacement, il est crucial de comprendre les éléments qui le composent. Ces éléments sont souvent représentés par le triangle du feu parce qu'il y a trois parties distinctes. Le premier élément du feu, c'est le combustible. Il s'agit de la matière qui brûle et qui fournit l'énergie nécessaire à maintenir le feu. En survie, vous pouvez utiliser plusieurs matières comme combustible. Donc, vous avez du bois, des feuilles sèches, de l'écorce, de l'herbe et même des débris végétaux. Il est important de collecter et de ramasser ces éléments-là avant d'allumer votre feu. Et c'est important aussi d'en avoir en quantité suffisante. Le deuxième élément du feu est la combustion. La combustion, c'est pas compliqué, c'est la réaction chimique qui se fait quand votre source d'énergie pour allumer le feu rentre en contact avec le combustible. La combustion libère de la chaleur, de la lumière et des gaz, tels que la fumée et les gaz toxiques. Lorsque vous allumez votre feu, assurez-vous que vous apportez suffisamment de chaleur pour commencer une bonne combustion. Le troisième élément essentiel, c'est le seul élément que vous n'aurez pas besoin d'avoir avec vous pour allumer votre feu, et c'est l'oxygène. L'oxygène, c'est un gaz qui est présent dans l'air que l'on respire. Et ce gaz-là est nécessaire pour que la combustion se produise. Sans oxygène, votre feu ne peut pas brûler. En situation de survie, assurez-vous que votre feu est dans un endroit pour assurer une bonne ventilation autour du feu pour fournir un apport adéquat en oxygène à celui-ci. Cependant, il faut être quand même prudent parce que trop d'oxygène pourrait emmener une combustion incontrôlée. Le feu est un outil précieux en survie. Il apporte chaleur, lumière, protection et possibilité de cuisiner. En comprenant bien les trois éléments du feu, le combustible, la combustion et l'oxygène, vous serez à maintenir de créer et de maintenir un feu qui va remplir vos besoins. N'oubliez pas que la sécurité est toujours importante parce que le feu, c'est un peu un élément chaotique. Donc, il faut que vous assuriez une surveillance constante de votre feu. C'est pour ça qu'une fois que votre feu est commencé, c'est pas le temps d'aller courir en forêt pour aller chercher du bois. Donc, avant de commencer votre feu, vous vous assurez que vous avez tous les matériaux que vous avez besoin pour la durée que vous avez besoin de votre feu. Comme on l'a vu, le feu comporte trois éléments. Mais maintenant, on va voir les types de feux que vous pouvez faire en situation de survie ou de situation en bushcraft ou en extérieur. Premièrement, le feu de camp. Le feu de camp est le type de feu le plus couramment utilisé en mode survie. Il offre une chaleur réconfortante, de la lumière et vous pouvez vous en servir aussi pour cuisiner vos repas. Construire un feu de camp est une compétence primordiale en survie. Donc, vous allez acquérir cette compétence, 1, en écoutant cette vidéo et 2, en pratiquant vous-même en forêt. Le feu de signalisation. Dans une situation de survie,
on ne veut pas rester là. Donc, c'est important d'avoir quelque chose pour attirer le regard des secouristes qui vont se mettre à notre recherche là, en forêt. Juste à ce propos-là, c'est toujours important avant que vous partiez dans une expédition quelconque, que vous avertissiez un proche de l'endroit où vous êtes, à peu près, et de combien de temps vous pensez y passer. Donc, ça va aider beaucoup les recherches si jamais on vous recherche. Le feu de signalisation est spécialement conçu pour se voir de loin. Il s'agit d'un feu bien visible, composé de branchages, de feuilles vertes, d'herbes vertes, pour pouvoir créer une fumée épaisse. Vous pouvez utiliser aussi des vêtements si jamais vous en avez suffisamment, vous n'avez pas d'herbe verte sous la main. Des vêtements peuvent vous quand même une pas pire fumée. Le feu de signalisation est à utiliser avec précaution. Il faut qu'il soit prêt à être allumé quand vous allez voir les secours, soit dans les airs ou sur mer ou peu importe. C'est un feu, de par sa nature, est peut-être un peu plus gros, donc vous devez être prudent quand vous l'allumez. Le feu de cuisson. Lorsque vous êtes en survie, il est important de pouvoir cuisiner vos aliments et faire bouillir votre eau pour maintenir votre métabolisme. Un feu de cuisson est spécialement conçu pour cette tâche. Vous pouvez le construire en utilisant des pierres plates pour pouvoir mettre vos aliments dessus. Donc, les pierres là, vont être autour du feu, mais vous allez pouvoir utiliser ces pierres-là pour pouvoir faire cuire vos aliments ou peu importe le système que vous allez avoir là, pour pouvoir rapprocher votre instrument de cuisson du feu. Pour un feu de cuisson, c'est important d'avoir des bonnes braises. Donc, ça vous prend un feu qui est très bien contrôlé pour obtenir ces braises chaudes-là. Enfin, notre quatrième type de feu est celui de réchauffement. En cas d'hypothermie ou de température froide, un feu de réchauffement est vital pour préserver votre chaleur. Construisez un petit feu et rapprochez-vous de lui le plus possible pour vous réchauffer. Assurez-vous de garder une distance sécuritaire entre les matériaux inflammables et le feu et de le maintenir actif. Ce qui est bon aussi avec un feu de réchauffement, si vous le faites, c'est de faire un muret à l'arrière, soit en bois ou en pierre, pour pouvoir réfléchir la chaleur dans votre abri ou sur vous. Donc, parce que quand on fait un feu, on s'entend que le feu et toute l'énergie que le feu vous dégage est redistribuée à 360 degrés. Ce que le muret fait, le mur réflecteur, c'est que l'énergie qui s'en irait normalement vers l'arrière, il y en a une certaine quantité qui va être réfléchie dans votre direction. Donc, vous doublez l'efficacité de votre feu de réchauffement. Connaître les différents types de feux est primordial en survie. En écoutant cette vidéo, vous les avez appris. Maintenant que vous connaissez les trois éléments et les 4 types de feux principaux. Il peut en avoir beaucoup d'autres, là, mais j'ai abordé les 4 principaux. Maintenant, on passe au côté pratique du feu et on commence à se monter un feu. Comme première source d'allumage pour votre feu, une des bonnes sources que vous allez trouver facilement en forêt, c'est de l'écorce de bouleau blanc comme celui-là ici. Vous vérifiez l'écorce, souvent là, elle vient comme ça, vous pouvez la ramasser facilement en n'allant pas trop creux, pas briser l'arbre, pas lui nuire. Mais quand vous voyez là qu'elle vient comme ça, là, ça vient comme des morceaux de peau d'arbre, ben ça c'est très bon et ça lui nuit pas là. C'est sûr que si vous ramassez prenez votre couteau puis vous commencez à vous découper un morceau dedans, c'est pas bon. Mais juste prendre comme ça un petit peu, c'est pas nuisible pour la forêt. Ça, la gang, c'est ce que ça vous prend quand vous voulez faire un feu. Un morceau de bois d'une bonne grosseur qui touche pas, qui n'est pas à terre complètement. Donc, on peut être sûr que c'est sec. Et en plus de ça, il est rempli de ce qu'on appelle de la husnée barbue. Si tu veux juste te rapprocher un petit peu. Ça aussi, c'est une excellente source pour allumer votre feu. Donc, on va se couper une coupe de branches et après ça, je vais revenir avec mon ciotte là, pour couper une coupe de bûche pour pouvoir alimenter notre feu. Toujours prudent quand on utilise ça sur des grosses branches comme ça peut kicker, ça peut nous blesser, donc il faut être prudent. Il n'y a pas de danger pour toi, chérie.
Pour ceux qui se demandent c'est quoi ma machette, tu veux peut-être t'en rapprocher un petit peu? C'est une Gerber. Me semble que c'est Gator de Gerber. Avec une sorte de petite lame en arrière que j'ai jamais vraiment essayé. Moi, c'est plus le côté machette que j'aime bien. Donc, c'est une machette qui fonctionne bien. Je vais vous mettre un lien là s'il y a moyen de la trouver sur Amazon pour que vous puissiez voir combien que ça peut valoir. Moi, je m'en souviens plus, ça fait trop longtemps. Une troisième bonne source pour allumer vos feux, en tout cas, personnellement, je ne l'ai jamais essayé, mais c'est là qu'on va le faire ensemble. C'est un truc qui me vient de mon bon ami survivaliste du Nord. C'est, vous trouvez une épinette, pas une épinette, un sapin en forêt, un arbre qui a des petites bulles, un peu comme ça. Je vous le montre tout de suite. Donc, ces petites bulles-là ici, comme vous voyez là, oh, j'ai pesé trop fort, vous avez vu, ça a comme sorti. C'est cette résine-là qu'il faut aller recueillir. Donc, on va s'en recueillir un peu et on va faire le test entre l'écorce de bouleau, du husnu barbu et cette sève-là, voir qu'est-ce qui flambe le mieux. Pour votre feu, vous avez besoin d'un branchage sèche. Ce que je vous conseille, c'est de ramasser des branchages qui sont sur un arbre déjà mort. Comme vous pouvez le voir ici, là, sur cet arbre-là, sur cette épinette-là. Là. Et si tu veux juste te rapprocher un petit peu de ma main, ouais, rapproche un petit peu. OK. Alors, regardez comment ça casse facilement. C'est ce genre de branchage-là que ça vous prend pour commencer votre feu. Donc, puis là, on y va pas trop dans la dentelle. C'est pas le temps d'être fancy. Là. Ça prend de la branche, fait qu'on y va. On prend les branches qu'on a besoin. On a un petit paquet ici. On met ça là de côté. On s'en prend encore. Et voilà. On a assez pour commencer notre feu. Une fois que vous avez votre branchage, la gang, votre branchage de départ, moi j'aime bien ça le couper en parties assez égales. Donc, c'est beau ça. Tiens. C'est bon. Donc, vous faites à peu près des ballots, là, à peu près la longueur d'un crayon de plomb. C'est ce que ça vous donne. Fait que ça va nous servir avec soit notre écorce, ben notre husné barbu, à starter notre feu. Donc là, on a notre mini branchage, on a notre écorce de bouleau, notre husné barbu. On va se préparer les mini bio là, qui vont commencer notre feu en pyramide. Truc important, la gang, quand vous commencez un feu, assurez-vous d'avoir du matériel pour le terminer. Et truc supplémentaire, ce que j'aime bien, c'est me préparer un peu de matériel supplémentaire pour pouvoir en commencer un deuxième. Donc, si vous passez la nuit en forêt, le lendemain, vous n'aurez pas besoin de courir après vos trucs pour allumer votre feu. Vous allez déjà avoir tout préparé ça la veille. Donc, aujourd'hui, on prend une place là, qui a déjà été utilisée pour un feu. Donc, on n'a pas vraiment besoin de mettre de trucs autour. Mais si jamais vous êtes en forêt, assurez-vous d'avoir une place sécuritaire pour votre feu. Ce que j'aime bien faire quand
Le sol est un petit peu humide comme présentement aujourd'hui. Il a mouillé beaucoup dans les derniers jours. J'aime bien mettre une surface entre mon feu et le sol. Donc, vous pouvez prendre des petits billots que vous allez poser un à côté de l'autre. C'est juste pour donner un espace entre le feu et le sol pour l'isoler un peu de l'humidité. J'ai trouvé ici à côté là, des morceaux de planche là, qui vont faire très bien le travail pour aujourd'hui. Ça n'a pas besoin d'être aussi fancy que ça là, quand vous allez le faire pour vous autres mêmes. Dans le milieu de ça, on va mettre notre hussené barbu et notre écorce de bouleau. Donc, vous mettez une bonne partie d'allume-feu pour être sûr que ça va y aller. Ensuite, par-dessus ça, vous mettez vos mini brindilles que vous savez qui sont très secs pour pouvoir allumer le feu. Comme vous le voyez, là, ça n'a pas besoin d'être trop propre. Là. Vous envoyez ça là-dedans. L'important, un peu comme on l'a vu au début de la vidéo, c'est de ne pas oublier les trois composantes du feu. Ça prend un combustible, ça prend de l'air et ça prend une source d'énergie. Donc, le combustible, on l'a. On s'assure qu'il y ait de l'air qui puisse passer au travers et on va starter avec la source d'énergie tout de suite après. La sorte de feu que je préfère faire, c'est le feu en pyramide. J'aime ce type de feu-là pour allumer mes feux parce que c'est un type de feu qui laisse passer beaucoup d'air. C'est presque assuré à tous les coups là, que vous réussissez. Et pour faire un feu en pyramide, c'est pas trop compliqué. Vous mettez des plus grosses branches que vous allez corder en pyramide en montant. Donc, j'ai mis les plus grosses en dessous. On a un petit peu de barbu ici. Donc, comme ça. Comme ça. Et vous montez votre feu, toujours en rapetissant un petit peu. Pour finir sur le dessus, de faire une rangée complète dans un sens. Et moi, je fais une rangée complète aussi de l'autre sens. Comme je suis chanceux, il y a déjà des gens qui étaient venus faire des feux. Donc, j'ai quand même une couple de morceaux de bois là, qui ont déjà été pré-fendus ou pré-coupés. Donc, ça, c'est intéressant. Une fois que vous êtes prêt, vous prenez votre briquet et on allume le feu. C'est sûr que si vous allumez votre feu avec une pierre à feu, un fire stick, ça peut être un peu plus compliqué de prendre le feu et de l'emmener en tour. Mais si vous enlevez juste une branche de votre pyramide, vous êtes capable de le faire. Donc, on ne se complique pas la vie aujourd'hui. On a notre briquet. On se trouve un petit morceau de... Veux-tu juste te rapprocher, s'il te plaît? Oui, parce que je voulais comme me baisser. Ouais. Non, ça marche pas. Ici. Faudrait que tu filmes ça. Et on se trouve un petit morceau d'écorce de bouleau qu'on a laissé là et on allume. Reviens sous moi un petit peu. Si ça allume pas, je vais la recommencer, mais ça sera pas... vous le verrez pas. Ça va y aller avec la magie du cinéma. Merci.
La combinaison, là, air et combustible et source d'énergie pour faire le feu, là, c'est très important dans la fabrication de votre feu. Donc, une fois que c'est commencé à starter de même, on peut mettre des branches un petit peu plus grosses. Comme vous pouvez le voir, la gang, important le choix des combustibles, le choix de la formation du feu et ça devrait fonctionner pas mal à tous les coups. Donc, on a notre feu, c'est le temps de manger ma sandwich. Petite bataille pour les 3 allumeurs de feu principales qu'on peut retrouver en forêt. Le premier candidat, c'est la sève de sapin. Sève de sapin, j'ai jamais essayé, on va voir ce que ça donne. Voyons, toi. Tu vends trop, peut-être? Peut-être. Ah! OK. Quand même. Ça prend un petit peu de temps à allumer, mais une fois allumé, ça brûle bien. Donc, on peut vraiment voir la petite bulle là, qui avait la sève dedans. Donc, OK, dans le feu. Pop! Deuxième compétiteur, du husney barbu. Bon, ça, c'est vraiment, là... Comme la mousse de sécheuse. C'est de la mousse de sécheuse. Ça continue, là. Je sais pas si on va bien le voir en caméra, là, mais c'est tout en train de brûler, là. Et troisième compétiteur, écoute, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Écorce de bouleau, sèche. Encore. Sûr, les conditions pour ça sont peut-être pas idéales dans le sens qu'ils vendent quand même un peu aujourd'hui. Et notre husney continue à boucaner. OK. Donc, écorce de bouleau. Bon, ben, je pense que sans l'ombre de doute, en tout cas aujourd'hui, dans les conditions qu'on est là, l'écorce de bouleau remporte la compétition haut la main. La gang, la journée achève, les ombres s'allongent, c'est le temps pour moi de retourner à la maison. Juste avant de partir, avant de faire la petite conclusion, j'aimerais vous dire quelque chose. Quand vous sortez en forêt, peu importe la longueur de la randonnée, peu importe ce que vous allez y faire, même si vous connaissez l'endroit comme le fond de votre poche, toujours vous traînez un briquet avec vous, toujours important. Et en survie, on a un adage qui dit 1 c'est rien, 2 c'est 1.
Je vous conseille aussi de vous apporter des allumettes, soit des allumettes tempête ou des allumettes à l'épreuve de l'eau. Je vais vous mettre des liens là, sous la vidéo vers Amazon si vous avez besoin de quelque chose du genre. Là, passez par le lien, ça va aider la chaîne. La gang, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le temps de le faire. Si vous n'avez pas encore mis un pouce, c'est le temps de le faire. En commentaire, laissez-moi quel genre de feu que vous aimez faire et pourquoi. Quel est votre allume-feu préféré? Pourquoi? Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.